Le Sénégal pleure l'un de ses plus grands fils, Amadou Matar Mbow, l'illustre homme politique et ancien directeur général de l'UNESCO, est décédé ce mardi 24 septembre à l'âge impressionnant de 103 ans. Connu pour son immense contribution à l'éducation et à la culture mondiale, il a dirigé l'UNESCO de 1974 à 1987, marquant l'histoire en devenant le premier Africain à occuper ce poste prestigieux, ancien ministre du Sénégal. Il a servi son pays avec dévouement, laissant un héritage indélébile dans le monde de la diplomatie et de la culture. Ses funérailles auront lieu demain, mercredi, au cimetière musulman de Yoff. La levée du corps est prévue à la mosquée omarienne de Dakar. Aujourd'hui, nous saluons la mémoire d'un grand homme, un véritable pionnier qui a œuvré pour le progrès de l'humanité et pour un Sénégal fort et respecté, paix à son âme. Qu'Allah lui pardonne et l'accorde le paradis. Abonnez-vous pour rendre hommage à cet homme exceptionnel. De tous les écrits politiques au Sénégal, on lui a envoyé ça. Il n'y avait pas de librairie à Louga. Et c'est lui qui était chargé de diffuser ça auprès des populations qui voulaient bien accéder à ce que disaient les hommes politiques. Je lisais donc très jeune les écrits des hommes politiques. Je les ai connus tous d'ailleurs. J'ai connu les hommes politiques de mon époque. Blaise Diagne comme Galandou Diouf, qui étaient les députés, les seuls députés noirs de toute l'Afrique noire, française. Et j'ai éprouvé le besoin de lire, de lire, de lire. Lisez, apprenez, rien ne vous est interdit. Vous pouvez accéder aux fonctions les plus élevées si vous acceptez de consentir les sacrifices nécessaires. Voilà ce que je voulais dire à la jeunesse. Ne désespérez pas de l'Afrique. Et je souhaiterais de tout cœur que les hommes politiques de nos différents pays s'entendent avec les populations, ne mettent pas en avant seulement les ambitions personnelles, mais mettre en avant les intérêts de leur peuple, agir en fonction de ces intérêts, les écouter. Et voilà mon message, en tout cas ce que je voudrais vers la fin de ma vie. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre, mais je souhaiterais de tout cœur que l'unité soit réalisée dans chaque pays, que l'unité soit réalisée dans toute l'Afrique et que les Africains travaillent ensemble pour l'intérêt des peuples africains et pour l'intérêt des peuples du monde. Voilà. Ablaye, merci beaucoup. Il a parlé du peuple africain, ñu liggéey waaye tamit pour l'intérêt du peuple mondial maanaam ñëpp te li muy wax yëpp la base c'est le savoir. Abdoulaye, c'est un mot quand même qui revient très souvent ci ay kàddoom. loolu lu mu amoon féete la. féete bi mu gëmoon mooy xam-xam jàng mais mu ngi ubbee jeunesse africaine waruñu déserter Afrique. oui loolu da ngay foog ni ñun lay waxal da ngay foog ni ndaw yi lay waxal tey te wu répété ko plusieurs fois. waruñu désespérer waruñu déserter Afrique. loolu bi mu koy wax xëy na waaxu woon na lii xew nii tey. loolu benn la rek ci ay facettes Amadou Mahtar Mbow mais xam nga jëmm ji de toute façon dañu ko tënk rek ci premier africain à la tête d'une organisation des Nations Unies. premier africain bu jiite kuréel boo xam ne bànqaasoo na ci kuréelu mbootaayu xeet yi. boo ci mën di jël moom moo njëkk a nekk africain bu jiite une organisation onusienne. yombul woon te bi mu ko defee aussi am na taarix yoo xam ne ni mën nañ ko nettali ci jaar-jaaram ndax ku ne mu ngi fàttaliku boo jëlee par exemple NOMIC. NOMIC def naa ni ñii 30 ans 40 50 ans yépp xam nañu NOMIC parce que lu ñu doon jàng la nouvel ordre mondial de l'information et de la communication moom Amadou Mahtar Mbow moo ko institué moo ko créé te pourtant bi mu koy def bi muy wax nouvel ordre mondial de l'information et de la communication li mu ci jublu woon mooy wone ni àdduna bi dafa am déséquilibre ci circulation information mais circulation information di xibaar kese c'est-à-dire lu stratégique la jëmoon na ci par exemple tey ba ci internet bi par exemple xam nga dañuy wax tey fracture numérique
moom boobu xalaat na ko fracture numérique boobu xalaat na ko 1977 rapport boobu McBride premier ministre irlandais moo ko defoon parce que ci kilifteefam la ko defee woon mais dafa amoon ay opposition le monde occidental s'était opposé parce que bëgguñu woon a réduire ñoom la fracture numérique bëgguñu woon a réduire gap bi nga xam ne moo nekk ci diggante pays yu développé yi ak pays en développement yi ci wàllu information dañu bëggoon ñu ko ne di dépendre ci ñoom loolu xeex la boo xamante ni imaginel nga nekk directeur général UNESCO. am na pays yoo xam ne bu ñu la jàppalewul doo falu mën États-Unis ak yooyu mais nga indi programme boo xamante ni nii xëy na ñoom wan nañ la ni il s'oppose à ça mais terewul dox na ko à partir de 1977. ba aboutir loo ko mais nouvel ordre mondial de l'information et de la communication nomique ni mu fësee woon ci jamono mu ngi mel ni bi ñuy traverser l'an 2000 pour ñi ko fekkee bug de l'an 2000 bug de l'an 2000 c'est-à-dire bi ñuy traverser l'an 2000 daanaka ingénieurs yeeg boroom xalaat yeeg xamuñu woon naka la machines yi ordinateurs yi programmation yi di traverser l'an 2000 parce que l'an 2000 beneen basculement la woon ci nga doon jóge ci 1000 xamuñu programmation ordinateur yi ci ni ñu ko xalaatee woon naka lay basculer 2000 l'an 2000 c'était une grosse incertitude pour adduna bi yëpp nag du woon sax pour kii mais pour adduna bi yëpp d'ailleurs c'est ce qu'on avait appelé le bug de l'an 2000 ñëpp xalaat ni peut-être bu ñu le cap de minuit mais les gens l'ont scruté avec anxiété ak njàqare peut-être nit ñi yaakaar nañ ni minuit léppay taxaw parce que ordinateur yi ñu programmé bu ñu demee ba jàpp noonu xamuñu nan la ñuy basculer de 1 maanaam 1000 à 2000 tout va exploser finalement bon on a compris que il y avait plus de peur peut-être que de mal en réalité jàll xëtt nañu l'an 2000 sans problème mais loolu étape la woon rek ci li nga xam ne nii Amadou Mokhtar Mbow lu mu yàgg a xeex la ci rupture boobu nga xam ne bëggoon na ko ci la communauté internationale maanaam ñëpp yem ñëpp tolloo et que pays en développement yi bañ a dépendre ci pays développés yi mais encore une fois je répète c'était pas l'information en tant que information bu ñuy consommer dépassé woon na ko parce que dafa demoon ci technologie de l'information moo tax le nomique c'était quelque chose boo xam ne ni bu mu porté la lu mu ñu bàyyee la un legs boo xam ne nii àdduna bi la ko bàyyee il appartient vraiment c'est un patrimoine universel fier que qu'il soit un Sénégalais qu'il soit un Africain comme moom ni nga xam ne nii noonu la ko mës a waxee gis nga ci bi muy waxul Sénégal dafa ne j'appelle les jeunes africains à ne pas déserter l'Afrique les jeunes africains à ne pas perdre espoir moo tax xalaatam jéggi woon na peut-être jéggi woon na Sénégal non te puis sax laay soo xoolee li ñuy wax mbirum wàllu visionnaire la quoi parce que déjà l'Afrique retard bi mu am ñëpp xam nañu lu ci bari ci traite négrière bi bokk na ci quand on a vidé l'Afrique de ses braves valides ñu ñëwaat tey jii ak situation bi ñuy dund jamono ji aussi les jeunes qui veulent quitter ce continent pour aller loolu nag la leen di wax ni que nañu toog ci réew mi bu ñu désespérer parce que xam na ni sans ñoom il peut pas y avoir de développement. loolu moom xam nga tey dafay baax ñuy nettali li nga xam ne bind na ko def na ko jëf na ko bu fekkoon ni amuñu woon témoignage bi wala ñu mën koo jukkee ci lu nga xam ne ni wax na ko peut-être luy naax saay la mais xam nga jamono aussi nit def naa loolu la ñuy bàkkee nit nga waaxu sa jamono. wax loo xam ne nii exeegul je pense que loolu c'est la marque des grands hommes xalaat loo xamante ne nii peut-être dans 20 ans dans 10 ans dans peut-être même un siècle la ñu ciy door a rendre compte loolu c'est la marque vraiment des grands hommes mais ànd ak jamono rek c'est-à-dire di wax ci jamono rek di wax ci truc de au jour le jour peut-être que amul valeur ajoutée réellement mais prospectiviste la woon ci li nga xam ne nii xalaatee na ko ak parti pris li nga doon wax naata léppam enseignement la ko jagleel mais xam nga boo mënoo bañ am parti pris enseignement ne boo pour nekk directeur général UNESCO forcément foog nga am yëg-yëg boobu te amoon na ko su xët na ko évidemment fii Sénégal daf fi nekkoon dara ba pare soo got peut-être tendri à quelque chose au niveau de l'UNESCO. Il a été ministre de l'éducation entre 66 68 ministre de la culture 68 70 et am yoo xamante ni nii daf ci dox ci sigil culture jëmmal
jëmmal éducation ak comme je l'ai dit ay compagnons yoo xam ne nii am na ko ñoo xam ne ku nekk am nga jaar-jaar suñu magu démb boo ko déggee mooy magi yeneen yi ñi nga xam ne célébré nañ leen ci gàmmu gi ñu passé Sénégal am na loo xam ne tey wax dëgg fa yàlla am na lu bëri loo xam ne soxlaatul ñu koy jéggaani. Je parie que vous n'avez jamais entendu parler d'un homme qui a façonné l'éducation mondiale pendant plus de 40 ans. Le professeur Amadou Mahtar Mbow, un pilier du Sénégal et ancien directeur général de l'UNESCO, nous a quittés à 103 ans. Sa carrière impressionnante débute dans les années 1940, où il devient ministre sous plusieurs gouvernements sénégalais. En tant que directeur de l'UNESCO entre 1964 et 1987, il défendait le droit à une éducation accessible pour tous. Mbow était également connu pour son engagement envers la culture africaine et sa promotion sur la scène internationale. Il croyait fermement en l'idée que chaque enfant mérite une chance égale d'apprendre et de grandir sans barrière ni discrimination. Son héritage perdurera grâce aux nombreuses initiatives éducatives qu'il a mises en place au cours des décennies passées. Aujourd'hui, alors que nous pleurons sa perte, réfléchissons à comment chacun peut contribuer à poursuivre ses idéaux d'éducation universelle. Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour honorer cet immense héritage? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. إنا لله وإنا